Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux vierges que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo bonus du 15 au 30 novembre 2023. Les vierges, on est donc en novembre. Si vous ne l'avez pas visionné, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe pour le mois de novembre qui est sortie donc il y a quelques jours. Bon, en attendant, nous, on va démarrer ce bonus avec un jeu anglais, un jeu de tarot anglais. Et on va faire un tirage en croix pour vous, pour voir un petit peu ce qui se dégage d'important pour cette quinzaine. Ah bah oui, on a ici la mort, la renaissance, on a ici la fin d'un cycle pour beaucoup d'entre vous, et vous allez en démarrer un autre, vous passez à autre chose. Ça peut être dans le domaine affectif, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans n'importe quelle situation. Au passage d'ailleurs de ce changement de cycle, si vous devez vous libérer de certaines choses, certaines situations, certaines personnes, eh bien on vous invite effectivement à couper les liens et à vous donc à vous libérer de façon à être plus léger, plus légère pour accéder à ce nouveau cycle de vie qui intervient. Donc qu'est-ce qu'on a en face? Ah ben magnifique. On a le fou qui va parler pour vous d'oser faire quelque chose, d'oser aller vers une personne, vers un groupe de personnes, vers un autre travail, vers une situation. Pourquoi? Parce que vous avez follement envie d'y aller, que vous avez la foi et que vous y croyez. Certainement, ça va donc engendrer un changement de situation pour vous, un changement de cycle. Alors, on va aller voir le tirage en croix à proprement parler. Donc une lame pour vous, une lame pour votre environnement ou la question que vous vous posez, une lame pour ce qui domine et une lame pour le résultat, et on ira calculer la synthèse ensuite à la fin. Donc ici, vous osez encore une fois, aller vers une personne, des personnes, une idée, une mission de vie, un travail, quelque chose ou quelqu'un qui vous attire. Pour vous, eh bien, on parle de justice, on parle d'équilibre, on parle d'équité. Si vous prenez des décisions, elles seront justes, elles seront bienveillantes aussi, mais vous allez pouvoir trancher sur certaines situations. Bon, en même temps, c'est l'équilibre. Vous pouvez également attendre une décision de justice ou une décision d'une grande administration, et cette décision ne va pas tarder. Alors, en face, nous avons le diable. Alors, le diable, ça va représenter, on va voir après avec les autres cartes, mais toutes les tentations. Alors, ça peut représenter un homme, puisque là, on est sur la libido masculine. Voilà, ça peut représenter un homme. Ça peut représenter des tentations. Ça peut représenter le monde de l'argent et le monde des affaires, parce que le diable domine ce champ-là. On va voir. Bon, je ne pense pas a priori qu'on soit sur de la dépendance, parce que là, vous avez un équilibre que vous arrivez à maintenir ou à rétablir. Alors ici, avec le pendu, on a, oui, alors ça peut être l'attente d'une décision de justice, là, ou administrative, qui vous immobilise un petit peu. En tout cas, en attendant, si vous êtes un peu immobilisé, donc, vous allez en profiter pour faire le tour d'une situation particulière qui vous tient à cœur. Vous allez faire le tour de cette situation pour ne rien laisser passer.
Et ici, nous avons l'empereur qui vous caractérise. Vous êtes quelqu'un d'actif, d'active. Vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une relation, que ce soit une maison ou n'importe quelle autre situation. Vous dominez votre champ d'action. Vous êtes reconnu par les autres pour ce que vous faites et pour ce que vous êtes. C'est la stabilité ici, la concrétisation matérielle. On est dans le monde physique, éventuellement financier aussi. On est dans le monde concret. Et donc là, il y a peut-être une réflexion ici qui va tenir compte de votre besoin d'équilibre et également de votre sens pratique des choses. Alors, on va calculer la synthèse. Et la synthèse, c'est la lame 6, la lame de l'amoureux, justement. Alors, c'est la lame de la décision. Vous allez devoir prendre une décision importante pendant cette quinzaine. Là, vous êtes au bord de prendre la décision. On vous dit avec les cartes de bien réfléchir parce que c'est la lame du libre arbitre. Donc, rien ne viendra s'opposer à vous. C'est vous qui avez les clés en main. Par contre, vous devrez en assumer les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. D'où l'importance de prendre le temps nécessaire pour prendre votre décision. Alors, ça peut être dans le domaine affectif, dans le domaine amoureux, comme ça peut être dans n'importe quel autre domaine professionnel, domaine familial, domaine amical, n'importe quelle situation où vous allez devoir prendre une décision et vous serez très attiré par une solution ici. Alors, on va aller voir en complément un message de l'oracle au quotidien qui vous dit « Faites ressortir votre côté yang ». Alors justement, ça c'est l'empereur, c'est l'action. Il est temps de faire ressortir... attendez, je ne vois rien, donc je rapproche la carte. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine, passez à l'action, prenez vos responsabilités, vous serez perçu comme un leader, on écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous, votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur, rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant, période où l'on ne vous refuse rien. Magnifique les vierges, magnifique premier tirage. Je vous retrouve tout de suite pour la suite. Pour continuer cette deuxième partie, on va aller prendre ici l'oracle de la destinée, qui est un tarot largement inspiré du tarot de Marseille. Et puis, on doublera ici avec le Mademoiselle Lenormand. Donc, on va aller faire le tour de 6 domaines de vie. Alors, on va prendre une lame pour vous, pour votre intériorité. On va prendre ici une lame pour la force qui va vous aider pendant ces 15 jours. Une lame pour la chose à dépasser. Et puis ensuite, une lame pour le travail, une lame pour les finances et une lame pour le relationnel. En dos de paquet, nous avons un as. C'est assez rare pour être souligné. On vous parle d'accroissement du statut. C'est un as d'épée qui va parler d'entreprises nouvelles, d'idées nouvelles, d'actions nouvelles. Là aussi, comme l'empereur, vous êtes dans le faire, vous êtes dans l'action. Il y a une prise de conscience aussi possible pour vous, même de la clairvoyance pour certains. Il y a une transformation extraordinaire qui va arriver, une nouvelle porte qui s'ouvre et un succès triomphal. Alors...
on va aller voir votre intériorité, comment vous vous sentez, hein. Pas très très bien pour tout le monde en tout cas. Ici c'est la lame du diable qui ressort dans votre intériorité. Donc ce sont, on le voit bien là, tous les liens, toutes les entraves, toutes les contraintes avec lesquelles vous vous débattez et vous aspirez à plus de liberté, en tout cas à vous libérer d'un domaine en particulier ou d'une personne ou d'une domination. Bon, donc on va voir avec le Mademoiselle Lenormand ici. Oui, et c'est difficile, c'est douloureux. Ça, c'est la lame du poids à porter. Il y a des charges là sur vous, sur votre dos, qui vous empêchent de faire exactement ce que vous souhaitez. Donc, il y a une situation là, pour certains d'entre vous, pas tout le monde, mais pour certains vierges, une situation difficile à vivre. Alors, on va voir qu'est-ce qui va vous aider dans ces... écoutez, vous avez le soleil, vous avez la meilleure lame du tarot. Ce qui vous aide, c'est l'amour, l'amitié, les sentiments partagés, la loyauté qu'il y a autour de vous, la fidélité, les enfants s'il y en a, ou les enfants à venir. Ce sont aussi des affaires qui marchent, ce sont aussi des associations et des partenariats heureux. Donc, il y a quand même un environnement autour de vous extrêmement favorable et solaire, et c'est ça qui va vous donner la force d'avancer. Alors, et puis des moyens supplémentaires qui vont vous être donnés, qui vont être apportés à votre situation. Alors des moyens financiers, des moyens matériels, des moyens affectifs. Il y a vraiment des aides, voilà, des aides invisibles qui se mettent en place pour vous dans cette quinzaine, pour vous aider à traverser quelque chose d'un petit peu difficile. Alors, ce qu'il faut dépasser, eh bien voilà, on vous dit avec le 9 de bâton, ben, courage. Vous savez que le plus, c'est le 10, vous en êtes au 9, donc vous voyez le bout du tunnel et vous voyez la lumière au bout du tunnel. Ça veut dire aussi qu'avant, ben oui, vous avez porté des charges très lourdes, souvent qui n'étaient pas que les vôtres. Vous avez porté un petit peu... ben voilà, des charges supplémentaires. Peut-être que là où vous en êtes ici, vous avez un genou à terre. Peut-être qu'il y a une grande fatigue. Mais en même temps, comme vous voyez le bout du tunnel et vous savez que vous allez pouvoir déposer ces charges et peut-être ensuite... penser à déléguer, par exemple, penser à répartir les charges familiales, professionnelles, etc., qui vous ont un peu étouffé. Vous en êtes au bout, donc on vous dit de tenir bon, de ne pas renoncer. Il manque une dernière impulsion pour arriver au 10, un dernier effort, et après vous êtes libéré. Donc ça, c'est pour la quinzaine, là. Vous allez vous libérer pendant cette quinzaine de charges. Et vous allez avoir de bonnes nouvelles aussi. Il y a des nouvelles qui arrivent et qui vont vous mettre du baume au cœur, que ce soit des nouvelles lettres, SMS, mails, etc. au téléphone, ou que ce soit un messager ou une messagère qui viennent à votre rencontre et qui vous transmettent ces bonnes nouvelles. Donc vraiment, vous êtes au bout du tunnel, tenez bon. Alors, ici, pour le travail, écoutez, pour le travail, tout va bien, là, hein. On vous dit d'apprécier les résultats. C'est un 10 de denier, vous récoltez le fruit de votre travail. Ici, c'est l'abondance, c'est alors la financière, matérielle, au niveau des sentiments aussi. Ça vous comble de plaisir également. Peut-être que il y a eu quelque chose au niveau du travail précédemment qui a
comment dire, il y a peut-être un lien avec ce que vous ressentez, mais en tout cas ici, vous allez apprécier ici les résultats. Ça peut être une prime, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être une mutation, une promotion. Enfin, il y a quelque chose vraiment là à récolter. Alors, écoutez-moi, donc vous avez en plus le trèfle à 4 feuilles, la chance, la joie. Il y a quelque chose qui va vraiment vous faire très plaisir sur ce domaine-là. Ensuite, au niveau financier. Alors, au niveau financier, on a la lame majeure, la papesse, qui va nous dire qu'au niveau financier, alors déjà, vous ne devez pas parler de ce domaine financier aux autres. Vous devez garder les choses secrètes. Surtout que visiblement il y a chez vous un projet qui est en train de naître, il y a une idée là qui est en train de germer, de grandir, et justement, n'en parlez pas, vous en parlerez plus tard quand les choses seront faites et assises, mais là on vous demande de suivre en tout cas vos ressentis par rapport au domaine financier. Si vous pensez que, je ne sais pas, il y a un placement, il y a quelque chose d'intéressant, eh bien travaillez-le et faites-le, mais faites-le en toute discrétion. En tout cas, n'étalez pas vos avoirs et tout ce qui concerne ce domaine-là. Alors, ici, oh bah, écoutez, là, on a encore le soleil ici qu'on avait là, et le soleil qui apparaît dans le domaine financier et matériel. Il y a des rentrées d'argent ici importantes qui vont vous permettre de passer aussi à un autre stade au niveau de ce que vous allez pouvoir faire en termes de financement, en termes d'investissement. Alors, maintenant au niveau relationnel. Alors, au niveau relationnel de 4, 6, 8, on a un 8 de bâton. Qui là aussi nous parle de mouvements accélérés. Il y a des choses qui arrivent en même temps, des choses différentes qui arrivent en même temps. Ce sont des bonnes nouvelles. Vous avez besoin, oui, on le voit là, de survoler un petit peu, de prendre un peu de hauteur pour ne rien perdre dans cette histoire, ne passer à côté de rien. Mais en tout cas, il y a de très bonnes nouvelles au niveau relationnel pour vous. Et maintenant, avec... Même s'il y a eu, alors justement, s'il y a eu des difficultés auparavant, dans un passé plus ou moins proche, même s'il y a eu des obstacles à surmonter, eh bien là, les choses se mettent en place pour améliorer cette situation. Allez, je vous retrouve tout de suite. Alors, pour terminer cette vidéo, on va aborder l'aspect sentimental, relationnel, amoureux éventuellement. Et on va tirer une lame du « Dis-moi que tu m'aimes » pour vous, les vierges, qui comporte 3 mots-clés qui vont intervenir à un moment donné ou à un autre dans cette quinzaine pour vous. On parle d'enchantement, de sérénade et de minauderie. Et on vous dit, si les vieux singes n'ont rien à apprendre pour faire la grimace, il n'empêche qu'il n'est pas rare de les voir quand même se faire avoir par de nouvelles figures. La solitude et le, entre guillemets, je n'ai rien à perdre puisque je n'ai rien, ne doivent pas être une motivation ou un alibi à prendre à la va-vite. Toutes les occasions de nouvelles rencontres sentimentales ne sont malheureusement pas toujours bonnes, ce qui veut dire qu'il ne faut pas toujours te donner corps et âme au premier ou à la première venue qui s'intéresse à toi. Il y a des étapes à respecter et à faire respecter à l'autre, sinon il faut passer ton chemin si tu ne veux pas risquer de te retrouver blessé. Et on rajoute, ne déclenche rien sans véritablement avoir pesé les circonstances et les dommages humains collatéraux. Donc, faites attention à vous, faites attention aux autres, et faites attention à vous aussi. Alors, ici, on va chercher des breloques.
des gris-gris, des charmes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, oui. Donc, on va avoir ici un tournevis, un phare ou une tour. On va avoir un poisson, on va avoir une note de musique, on va avoir un livre et on va avoir un anneau dans le médaillon. Alors on va respecter cet ordre en fait. Ici avec le tournevis, on va vous demander de faire des ajustements, des réglages pour améliorer davantage une situation. Ici, avec la tour ou le phare, on va parler de stabilité, on va parler oui, d'organisme aussi, de pouvoir, hein, de contrôle, de surveillance. Ça peut être un bâtiment administratif, une école, une banque, un tribunal, des bureaux, une entreprise, un hôpital, bref. C'est également vous dire de prendre de la hauteur par rapport à cette situation qui, encore une fois, nécessite des ajustements. Alors, ici, avec les poissons, bon, les poissons sont toujours synonymes d'abondance, et c'est le cas aussi ici. On parle d'une libre circulation aussi des énergies, des ressources et des finances. On parle d'échanges commerciaux fructueux, de biens matériels, de ressources abondantes et de richesses. Et ça vous concerne, bien sûr. Donc ici, avec la note de musique, eh bien, on va parler du rythme, du tempo, on va parler du niveau à atteindre, on vous demande à quelle hauteur fixez-vous votre objectif, il faut que vous preniez les choses en main, il faut décider de vos objectifs et du rythme auquel vous voulez avancer. En vous appuyant sur ce livre peut-être, qui représente les connaissances, les informations, qui peut être également synonyme de formation, de perfectionnement, et la nécessité d'acquérir de nouvelles compétences. Et puis pour terminer, on a ce très joli charme qui parle d'une main dans un médaillon, qui nous parle en fait de promesses. Il y a un contrat oral qui n'est pas écrit, qui n'est pas officiel, mais qui a une valeur plus importante pour vous, que vous avez faite avec un ami, un partenaire ou vous-même. Il y a un engagement ici que l'on ne peut pas briser. Voilà pour vous, les Vierges. Et pour terminer, un petit oracle des anges où on vous parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Les Vierges, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.